Bonsoir, bonjour, bonsoir, peu importe à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Vous êtes avec votre coach Romain, coach sportif avec un programme Radix 90+, qui intègre de la nutrition, qui intègre du coaching personnalisé, qui intègre du sport, de la motivation, du mindset, de l'état d'esprit, bref, un accompagnement vraiment global. Donc on est aujourd'hui ensemble dans cette vidéo pour parler d'une foire aux questions. D'accord? Donc le but, ça va vraiment être d'interagir, notamment pour les personnes qui regardent actuellement cette vidéo en live dans le Radix Club privé, qui est mon groupe d'entraide de soutien de motivation. Radix Club privé, perte de poids, motivation, remise en forme dédiée aux femmes. Donc le lien, vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo. C'est le deuxième lien sur lequel vous pouvez cliquer. Le premier lien sur lequel vous pouvez cliquer, c'est pour télécharger mon e-book des 20 meilleures habitudes, forme, santé, bien-être by Radix. Donc, foire aux questions, un petit peu particulière par rapport aux autres, parce que non seulement on travaille un petit peu son cerveau, on apprend des choses, du moins je l'espère, et on échange de manière constructive et intelligente. Et deuxièmement, eh bien, on fait des assouplissements, des étirements avec moi. Et ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt top. Donc, n'hésitez pas à vous munir d'un tapis, dans un espace où vous êtes à l'aise. Moi, je vais utiliser aussi, pourquoi pas, 2 briques de yoga. Donc, je vous invite à vous installer. Et le sujet du jour est donc les rations alimentaires. Quelle quantité dans nos assiettes? Voilà, donc pensez aussi à aller liker, les personnes qui regardent cette vidéo sur mon groupe privé, à aller liker aussi sur Instagram et à aller vous abonner, pas Instagram, sur YouTube, pardon, et aller aussi vous abonner à cette chaîne, car ça me permettrait à l'avenir, si on dépasse les 1000 abonnés, de pouvoir tourner en plus ce live sur YouTube, et ça pourrait être quand même malgré tout un petit peu intéressant. Voilà, donc moi, mes notes sont là. Je vous invite en live à réagir, à mettre des commentaires, d'accord? N'hésitez pas. Moi, j'irai les lire à la fin et en replay également. N'hésitez surtout pas à commenter, c'est super important. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, n'hésitez pas à marquer « Romain, je ne suis pas d'accord avec patati patata » pour que je sache exactement de quoi vous parlez et qu'on puisse avoir un échange intelligent, constructif entre adultes intelligents. Ça marche? Donc, on est parti. Donc, on va commencer par le classique, le basique, le psoas, celui que j'aime le plus ici, cet étirement. Un genou au sol, hanche ouverte ici, et c'est parti. Donc, profitez-en, détendez-vous et respirez. Soufflez profondément. Donc, voici quelques questions que vous vous êtes sans doute posées, vous notamment mesdames. Combien est-ce que je dois manger de viande? La collation l'après-midi, est-ce que c'est obligatoire? Je peux manger des féculents le soir? Dites-moi en commentaire si c'est des questions que vous vous posez régulièrement et si c'est également, ceux qui veulent, on peut attraper avec la main opposée, est-ce que vous avez d'autres questions, pourquoi pas, qui vous viennent là comme ça, sur lesquelles on pourrait échanger? Donc tout d'abord, la première chose, c'est de connaître et d'avoir un objectif. Une personne qui souhaite perdre du poids ne mangera pas les mêmes choses ni les mêmes quantités qu'une personne qui veut prendre du muscle ou qui veut stabiliser son poids, qui a atteint son objectif et qui veut à présent le stabiliser, le maintenir son poids. Donc, à partir de cet objectif, il faut déterminer dans un premier temps son métabolisme. Le métabolisme, je vous le rappelle, c'est le métabolisme de base, c'est la quantité de calories que l'on dépense au quotidien sans compter le sport, etc. D'accord? Métabolisme de base. Donc, en utilisant, par exemple, la formule, on va changer de jambe, la formule de Black and Hall, donc qui prend en considération le sexe, l'âge, la taille. On change de jambe, hop, ouverture ici du bassin. Soufflez bien, ne bloquez pas votre respiration. Donc, il prend, je disais, en considération la taille, le poids, l'âge, le sexe et le niveau d'activité physique. Donc, en mettant simplement un chiffre. Si on est sédentaire, on va se noter à 1,2, il y a d'autres 1,1, pardon, il y a d'autres paliers. Et ensuite, pour atteindre, si on est très actif, qu'on a un métier très actif et également que l'on fait beaucoup d'activités physiques, on peut monter jusqu'à 2, supérieur à 2. Donc moi, ce que je vous invite à faire, notamment si vous regardez sur Instagram, je vais y arriver, sur YouTube, c'est d'aller cliquer là, ici, je vous ai repartagé un petit i comme info
et vous avez le lien vers la vidéo où je traite du métabolisme. Pour ceux qui regardent dans le groupe privé, je vous le repartagerai en dessous dans les commentaires. Cette vidéo, cette fois en question sur le métabolisme. Donc ici, nous obtiendrons un métabolisme grâce à ce calcul, la formule que vous trouverez dans cette vidéo, un calcul approximatif. Donc, d'accord, donc il faudra vérifier le résultat qu'on a obtenu. Et comment est-ce qu'on va le vérifier? Ben, je vous le donne en mille, hein, en testant. En le testant sur soi. Et oui, on n'a pas le choix. Donc, après, donc, ce qu'il faut faire, c'est répartir dans ces assiettes ces aliments en protéines, glucides, lipides. Protéines, on va dire, c'est principalement la viande. Glucides, ça va être principalement les féculents, les légumineuses, les fruits aussi. Et les lipides, donc c'est les graisses. Donc ça peut être les huiles, le beurre à limiter quand même. Et tout ce qui va être donc oléagineux, les noix, les choses comme ça. En gros, pour schématiser, pour simplifier, tout simplement. D'accord? Donc on va utiliser la répartition suivante. Allez, je vous invite à venir avec moi ici au sol. On va étirer un petit peu ces ischios aujourd'hui. On va tendre une jambe, amener l'autre ici et venir. Donc on va utiliser la répartition suivante. On va mettre donc dans chacune de nos assiettes en gros de la journée. D'accord? C'est en gros hein, tout ça. Hein. C'est 45 à 50%, ça doit être normalement des glucides. Donc je répète, les féculents, les légumes et les fruits. 50%, ça doit être ça. Ok? 15% doit être représenté par les protéines, donc les viandes, fromage blanc, les yaourts, voilà, yaourt 0%, etc. Et 35%, c'est les lipides. D'accord? Alors, c'est en pourcentage de calories dans sa journée. D'accord? Donc, si vous avez trouvé que vous devez manger 1000 calories, je dis n'importe quoi, il y en aura 35% de ces 1000 calories qui seront des lipides. Vous dites, waouh, ça fait beaucoup quand même. Une cuillère à soupe d'huile, c'est extrêmement calorique. D'accord? Donc, ça va très très vite. Donc, on va constituer ces repas en respectant le total calorique obtenu par le calcul du métabolisme. D'accord? Donc, voilà, le matin, je vais manger, je sais pas, je dis n'importe quoi, s'il me faut 1000 calories, je fais 3 repas, on peut très bien dire, même si c'est faux, 333, 333, 333. D'accord? Pour vous donner une idée. Et pour cela, il faut prendre soit sa calculette, soit maintenant une calculette avec un tableau des aliments avec les répartitions caloriques pour 100 grammes quoi. Ou alors une application, d'accord? Tiens, justement, moi j'aimerais justement savoir là s'il y a des personnes là qui regardent cette vidéo en live ou en replay qui utilisent des applications pour calculer leurs dépenses caloriques. Eh bien, écrivez-moi en message quelle application vous utilisez, quelle application vous pourriez recommander. Ça pourrait permettre aux personnes qui regardent cette vidéo, eh bien, d'avoir des pistes, d'avoir des choses, pourquoi pas, intéressantes à télécharger sur leur téléphone. Donc, il faut avoir, bien sûr, aussi sa balance de table, un cahier, un stylo, et calculer le plus précisément possible les calories que consomme chaque jour pendant au moins 4 semaines. Il faut tester ça au moins sur 4 semaines. D'accord? Donc, il faudra se peser au début, se peser à chaque fin de semaine pour voir les variations. D'accord? Alors, attention les femmes avec les variations d'hormones, les cycles menstruels. Le problème, c'est que voilà, il y a des grosses variations pour les femmes au niveau du poids. Donc, les femmes, il faudrait presque faire ces tests-là, ces calculs-là, il faudrait presque les faire sur 2 mois, quoi, pour que ce soit plus précis. Il est essentiel de prendre en compte aussi ces sensations. Ça, c'est super important. On les oublie souvent. On se focalise que sur la pesée ou les mensurations. Mais prenez aussi en compte vos sensations. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que quand je mange ce que j'ai trouvé, le total calorique, quand je mange ça dans la journée, est-ce que je me sens rassasié à mes repas? D'accord? Est-ce que j'ai trop mangé? Est-ce que j'ai pas assez mangé? Est-ce que j'ai faim 1 heure à 2 heures même des fois avant le prochain repas? C'est important aussi de savoir tout ça. D'accord? Ok, nickel. On va maintenant venir tendre une jambe, croiser l'autre ici pour étirer le fessier. On crochette avec le bras opposé et on pivote en se grandissant. Donc, et si après cette période de test, on constate, première hypothèse, le poids sur la balance, il a baissé. On a perdu du poids. D'accord? Et que on a très souvent faim, donc on a faim, c'est que le total calorique obtenu par le métabolisme de base, le calcul qu'on avait fait, 1000 calories, j'ai respecté mes 1000 calories pendant 4 semaines, j'ai perdu du poids,
j'avais tout le temps la dalle en plus, et bien ça veut dire que bah, on n'est pas sur le bon métabolisme, on est trop bas. Le métabolisme qu'on a calculé, on est trop bas, parce que ça dépend de chacun, de sa vie, de si vous avez fait des périodes de régime, de restriction dans votre vie, trop régulières, etc. Ça peut faire descendre considérablement votre métabolisme. D'accord? Et donc, du coup, bah, ce qu'il faut faire, bah, il faudra retester sur une période de 4 semaines en augmentant par rapport à ce qu'on avait trouvé. Il faudra augmenter de 200 calories, 200-250 calories. Et voir bah, si ça continue à baisser, il faudra refaire pareil, remonter de 200 à 250 calories et voir jusqu'au moment où on trouve en fait la stabilité, la stabilisation. Ok? Sur la balance, le poids il a augmenté. Donc là, bah, c'est l'inverse en fait. Hein. En plus, on avait même parfois du mal à terminer nos assiettes, à tout manger. Bah, du coup, là, ça signifie que bah, le calcul du métabolisme que l'on a réalisé, eh bien, il nous a donné un métabolisme qui était trop haut. D'accord? Donc, on avait trop à manger par rapport à ce qu'on dépense. Et bien là, bah, du coup, il faut faire l'inverse. Il faudra descendre de 200-250 calories, retester sur 4 semaines, voir si on stabilise et redescendre si c'est nécessaire, ainsi de suite, jusqu'à trouver la maintenance. D'accord? Si le poids il est resté stable, eh ben, coup de bol, le calcul il était bon, et coup de bol, ben, on est tombé directement dessus, donc nickel, on l'a trouvé ça. Une fois ben, qu'on a le total calorique de maintenance et qu'il est bon, ben, il faut constituer ses assiettes ben, de la manière suivante. Un quart de protéines, un quart de glucides, d'accord? Moi, ce que je peux vous conseiller aussi là, c'est pourquoi pas, je vais vous la repartager aussi en commentaire dans le club privé, mais je vais vous repartager aussi ici sur YouTube, eh bien, de cliquer sur le petit i pour aller regarder la foire aux questions concernant les hydrates de carbone, les glucides, si vous souhaitez voir quelque chose de complémentaire. Donc, un quart de protéines, un quart de glucides, et environ moitié de l'assiette, c'est des légumes. D'accord? Les légumes, on peut les manger sans restriction. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille ça. 20 minutes avant vos repas, de boire 1 à 2 grands verres d'eau. Un verre d'eau, c'est déjà bien. 2 grands verres d'eau, c'est pas mal. D'accord? De commencer vos repas par vos légumes. D'accord? D'en manger autant que vous voulez. Et puis derrière, de manger la protéine. Donc la viande, souvent, vous pouvez même la mettre avec. D'accord? Avec les légumes. Et seulement après, ben vraiment, si vous avez pris le temps de manger, on écarte les jambes. Ceux qui n'arrivent pas à descendre, mettez une brique sous les fesses ou un livre ou sur une marche ou un step. Et de finir seulement par les féculents si on a vraiment encore faim. Ok? On n'oublie pas une source de bonne graisse. Donc, ça va être une cuillère d'huile d'olive, de noix, une poignée d'oléagineux. Pourquoi pas dans ces salades mettre des noix, mettre des amandes, mettre des pilons de pain, des pignons. Pilon, c'est le poulet. Pignons de pain. Des pignons de pain. Et une portion d'environ 150 grammes de fruits. On va dire sur deux repas de la journée. D'accord? Soit le matin, le midi, soit le midi, le soir, soit le matin, le soir. D'accord? Mais pas forcément à chaque fois. Ou le matin et en collation, ou des choses comme ça. D'accord? Donc, il est nécessaire aussi de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Ça, je ne vous le répéterai jamais assez. Et tiens, pour vous aider aussi à savoir, du coup, comment boire, moi, ce que je conseille, c'est on se réveille le matin, hop, à jeun, on boit 2 verres d'eau. Avant chaque repas, 20 minutes avant, au moins 1 verre d'eau. Au moins. Bonjour papa, bonjour Audrey. Au moins 1 verre d'eau. Avant chaque repas, 20 minutes à peu près avant un repas. Le matin, l'après-midi, 1 à 2 verres d'eau. Le soir, avant la douche, 1 verre d'eau. Et avant de se coucher, 1 verre d'eau. Et là, vous avez déjà bu 2 litres, 3, je crois. J'avais recalculé, ça faisait 2 litres, 3 si vos verres font 33 centilitres. Donc, imaginez un petit peu avec quelle facilité on peut boire, finalement. D'accord? Donc, les instances de santé nous recommandent 3. Je vais éternuer, peut-être. Non, ça va le faire, ça va passer. Ah si, je vais éternuer, je pense. Dites-moi à tes souhaits en commentaire. À tes souhaits, coach. Merci. Je vais ici mettre les 2 pieds devant. Hop, on va descendre. Donc, les instances, elles recommandent 3 produits laitiers par jour. D'accord? Comme je l'explique dans ma foire aux questions sur les produits laitiers, qui est juste là, et je vais vous la repartager en commentaire dans le club privé, moi je conseille 1 produit laitier maxi par jour, voire 1 tous les 2 jours.
Attention aussi, il est possible d'adopter un mode d'alimentation low carb. Ça veut dire pauvre en hydrates de carbone. Ce qui signifie que l'on mange peu ou pas de glucides provenant de féculents. Mais on les apporte à notre organisme déjà par les fruits, les légumes, notamment crus. D'accord, je suis de plus en plus en train de me tourner vers les légumes crus. J'adore manger du chou-fleur cru, des brocolis crus, des carottes crues. J'adore carottes crues, c'est trop bon. Les champignons crus, la salade, la betterave. Enfin voilà, j'adore les choses crues. Mais en même temps, le corps, il sait aussi fabriquer ses glucides à partir des protéines et des lipides. Donc, ce qu'il faut retenir, un peu en forme de conclusion, c'est que à chaque repas, il doit y avoir une source de protéines, une source de lipides et des légumes ou des fruits. Et voire aussi un petit peu de féculents, mais n'oubliez pas, notamment si vous avez pour objectif, descendez bien les policiers, si vous avez pour objectif notamment de perdre du poids, bien, c'est important de réduire ces glucides parce que, encore une fois, c'est à partir du moment où l'homme a connu l'agriculture que déjà, il y a eu moins de famine, d'accord, parce qu'on maîtrisait ça, mais en même temps que les hommes ont pris de plus en plus de poids. Voilà, donc ça a été volontairement court, parce que, encore une fois, la seule et unique façon de savoir, c'est de tester pour soi. En fonction de son objectif, en fonction de son âge, de son sexe, de sa taille, de son niveau d'activité physique. Chacun, encore une fois, ne va pas mettre les mêmes quantités dans son assiette. D'accord? On trouve le total calorique du métabolisme de base par le calcul. Il faut le tester. D'accord? Et voir si on a besoin de plus ou besoin de moins en fonction de chacune de ses histoires, etc., etc. Mais voilà, chacun, et après, en fonction de son objectif, déterminer est-ce que je vais manger plus que ce total calorique si j'ai envie de prendre, pourquoi pas, un peu de masse musculaire, de reprendre un petit peu de poids, un petit peu de forme, ou est-ce que je vais manger moins parce que j'ai un objectif de perdre du poids. Voilà, j'espère que cette fois aux questions a été claire. Pour l'instant, je n'ai pas vu de questions. Je vais me rapprocher un petit peu de la caméra. Je finis un petit peu l'étirement là du triceps, qui me fait du bien aussi. Ah ouais. Le deuxième. Et je vais regarder. Et n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors évidemment, tout ce que je vous ai dit là, c'est des choses que je mets en œuvre lorsque j'accompagne des personnes qui me contactent, des femmes, notamment des femmes qui me contactent pour me demander de les aider à transformer leur silhouette, à prendre du poids, à perdre du poids, à se muscler, à se retonifier, bref, à sculpter leur corps. Il vaut mieux prendre une collation sucrée ou salée. Alors ça, voilà, question typique, ça dépend, on peut varier, soit sucré, soit salé. Donc là, Lisiane, ça tombe bien parce que Lisiane, elle est actuellement avec moi en coaching personnalisé, donc je la suis personnellement. Donc toi, je t'ai laissé le choix, je t'ai créé du choix, soit sucré, soit salé. À toi de voir, tu peux un jour faire sucré, un jour faire salé. Ça, peu importe. Peu importe, l'important c'est que sur la journée, on atteigne le total calorique qu'on s'est fixé, notamment dans cette phase d'action qui va être super importante dans laquelle tu es, parce qu'elle va déterminer vraiment la suite. D'accord? Il y en a qui vont me dire, ça sert à rien de savoir les calories. Mais si, parce que pendant cette phase d'action, c'est exactement ce qu'on fait. C'est qu'on est en train de tester, de savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce qu'on a bien, est-ce que j'ai bien calculé? Est-ce que c'est bon? Est-ce que il n'y a pas des variations en fonction de chacune de vos individualités? Donc, elle est très importante cette phase-là. L'important, c'est que si tu arrives à la fin de la journée et puis tu dis, oh tiens, j'ai même pas fait ma collation, tu peux très bien la réintégrer dans ton repas du soir. Et là, si tu as envie, j'aimerais bien manger un peu plus de viande ce soir ou un peu plus de féculents, ta collation de l'après-midi, tu l'as fait comme si elle était salée.
Tu vois, si tu avais du thon, bah hop, je vais augmenter un peu mes apports protéiques. Si tu avais un petit peu de glucides, bah je vais les mettre, j'avais un petit peu de riz ce soir, ou j'avais pas de riz ce soir, bah le riz que je vais manger cet après-midi, je vais le manger ce soir. Ou si tu te dis, j'ai envie de finir bien sur une bonne note salée, sucrée à la fin, bah hop, je vais me rajouter, pourquoi pas, un petit peu un muesli avec du fromage blanc, avec des flocons d'avoine, et puis pourquoi pas le petit fruit de l'après-midi. Enfin voilà. Après, chacun gère comme il veut. Moi, ce qui est important dans ma méthode, dans la méthode que j'ai mis en place, c'est de pouvoir vraiment, voilà, récolter au début les informations pour que je m'imprègne de mon mode de vie. Et après, sur la phase d'action, justement, faire ce travail dont je vous ai parlé là, de test, de voir, pour que derrière, on puisse partir à l'avenir. C'est pour ça que, entre guillemets, cette phase de 4 semaines, eh ben, elle peut paraître stricte, mais elle ne l'est pas. Il faut qu'elle soit précise pour qu'on soit précis derrière et que mon accompagnement vous apporte quelque chose sur le très long terme. D'accord, et que ça vous aide derrière à avoir une vision de votre vie jusqu'à la fin, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des autres petits commentaires? Je viens de voir ici un petit commentaire. On a des coucous. Ça se connecte un peu en retard. Ah, attends, j'avais obligatoire, j'ai vu un truc. Et ça déconne à chaque fois, c'est très embêtant ce truc-là. Voilà. Les collations sont-elles obligatoires si on n'a pas envie de grignoter ou de manger? Non, absolument pas. Absolument pas. Céline, qui elle aussi est dans mon accompagnement actuellement, qui est dans la phase aussi d'action, absolument pas. Si jamais tu n'en ressens pas le besoin, si tu la fais pas et que même tu l'intègres pas à tes autres repas, ça veut dire que du coup, j'ai tapé un petit peu haut. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je t'ai mis trop de calories par rapport au calcul qu'on a fait, par rapport à toi, par rapport à ton âge, etc. Du coup, le calcul, il s'est pas bien adapté à toi. Donc là, du coup, on a un super indicateur, c'est que t'en ressens pas le besoin, t'en as pas envie. Donc ça te suffit, tes 3 repas de la journée, écoute, retire cette collation, retire ce total calorique là, et comme ça, toi, là maintenant, on a découvert ton total calorique, et du coup, quand on passera à la phase numéro 3, la dynamisation, on saura exactement sur quoi cibler, sur quoi tabler. Voilà, tout simplement. Je sais pas s'il va y avoir d'autres questions, ça serait vraiment génial là, ça cause un peu, j'adore quand c'est comme ça. Visiblement, il n'y a pas d'autres questions, on va attendre un tout petit peu. N'hésitez pas bien sûr, voilà, je vais en profiter ici à vous abonner à cette chaîne, notamment YouTube, et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté quand il y a d'autres vidéos qui sont publiées, des autres foires aux questions, une fois par mois. Pareil, une fois par mois aussi, mes trois exos avec un outil particulier. Bonsoir Nathalie qui se connecte. N'hésitez pas à aller lire la description du coup et à récupérer votre e-book 100% gratuit des 20 meilleures habitudes, forme, santé, bien-être by Radix. Ça serait super. Comme ça, vous allez avoir des super conseils aussi. Vous trouverez même l'assiette Radix dedans, dans le e-book, qui vous montre, voilà, le midi, qu'est-ce qu'il faut manger, quelle quantité, le soir, qu'est-ce qu'il faut manger, que vous pouvez télécharger du coup. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Yuka. Alors du coup, j'avais pas vu. Donc il y avait Lisiane qui m'a parlé de Yuka. Et là on a Isabelle qui nous dit que Yuka, ils sont un peu de mèche avec l'industrie agroalimentaire. Des fois, ils pensent... Merde. Je pense qu'ils ont tendance à minimiser les calories. Enfin, c'est mon avis. C'est intéressant tout ça. 30 grammes, c'est quoi ça? Céline, merci Romain. Sandrine, 30 grammes pour les amandes, je n'arrive pas à les manger, c'est trop. Eh ben, voilà. Donc, c'est que ça veut dire que au niveau du calcul, pareil, Sandrine est aussi avec moi dans mon programme Radix 90+. Et bien, du coup, c'est super que tu l'aies identifié. N'hésitez pas à me le dire au téléphone quand on s'appelle en fin de semaine. Ça veut dire que ça, il faut qu'on le réduise. D'accord? Mais de toute façon, oui, c'est sûr que tout le monde est un peu de mèche Romain Fauvé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai jamais utilisé, moi, ces applications-là. Moi, c'est vrai que je suis un peu resté à l'époque préhistorique de mon bon vieux tableau que finalement, j'ai étoffé au fur et à mesure de créer vos programmes alimentaires. D'accord? Au fur et à mesure, voilà, tiens, elle, je vais lui mettre une banane. Ah putain, je sais pas le total calorie. Et hop, Google, macronutriments d'une banane, tac, 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 voilà. Comment? Je suis resté là-dessus. Donc moi, j'utilise pas ces applications-là, Yuka, etc. Je sais que certaines les utilisent. Je pensais par exemple à Fiona. Malheureusement, elle n'est pas connectée ce soir, mais Fiona, elle en utilise aussi. Voilà, moi après,
ce que j'ai dans l'idée, c'est qu'une fois qu'on a trouvé son total calorique de maintenance, qu'on voit à peu près le nombre de calories, le nombre de grammages, par exemple, qu'on doit manger de viande, de glucides, de lipides pour maintenir son poids, eh bien, après, il n'y a même quasiment plus besoin de peser, enfin, du moins, plus tout le temps, quoi. D'étalonner, d'accord, sur un mois, d'accord, de voir, oh, là, j'en ai mis un petit peu trop, j'ai eu la main lourde, etc. Et après, ben, de peut-être réétalonner, mais qu'une fois tous les 2 mois, de refaire, allez, tiens, ça fait 2 mois là que j'ai pas pesé mon assiette. Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne maintenant. Ça fait 2 mois que j'ai pas pesé mon assiette. Ben, hop, je vais repeser. Oh, ben, attention, j'ai un petit peu eu la main lourde là. J'ai augmenté un peu trop les calories. Et je fonctionne un petit peu comme ça maintenant. Donc, moi, les applications, je les utilise pas trop. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à commenter, même après sur le replay. Il n'y a aucun problème. D'accord? Même en YouTube, sur YouTube, à laisser des commentaires, des likes, des pouces, à parler de la chaîne à Donf autour de vous. Merci d'avoir interagi ce soir. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me poser des questions. Si je peux vous répondre, je le ferai avec un grand plaisir. Et juste ici, je vais vous partager ma petite tête pour pouvoir vous abonner plus facilement. Et juste ici, sur YouTube, je vais vous repartager aussi le lien vers une autre vidéo qui me semble complémentaire et intéressante. On termine sur le cri de guerre. Radix, radix, radix. Aïe, aïe, aïe. À très vite pour une prochaine fois aux questions. Ciao!